بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال تعالى في الآية 49 من سورة البقرة مخاطبا بني إسرائيل مرة أخرى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Baqarah, verset 49, il dit encore une fois en interpellant Ben Israël, rappelez-vous, lorsque nous vous avons sauvé des gens de Pharaon, qui vous infligeaient les pires tourments, ils égorgeaient vos fils et laissaient vos femmes en vie. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. وهذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل. فقال وإذ نجيناكم من آل فرعون يعني من فرعون وملئه وجنوده وكانوا قبل ذلك يسومونكم يعني يولونهم ويستعملونهم سوء العذاب يعني أشده بأن كانوا يذبحون أبناءكم يعني خشية نموكم ويستحيون نساءكم فلا يقتلونهن فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة مستحيي على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه فهذا غاية الإهانة فمن الله عليهم بالنجاة التامة وإغراق عدوهم وهم ينظرون لتقر أعينهم وفي ذلكم يعني في ذلكم الإنجاء بلاء يعني إحسان من ربكم عظيم فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره. Donc cela marque le début de l'énumération des bienfaits d'Allah envers les enfants d'Israël de façon détaillée. Il dit rappelez-vous lorsque nous vous avons sauvé des gens de Pharaon, c'est-à-dire Pharaon et ses disciples parmi les gens du mal et ses soldats. Ils vous infligeaient, c'est-à-dire qu'ils vous soumettaient aux pires châtiments, les plus durs, en égorgeant vos fils, par crainte que votre nombre ne grandisse, et en laissant vos femmes en vie sans les tuer. Et donc de cette manière-là, vous étiez tués, soit humiliés, par des travaux pénibles, tandis que les femmes, elles étaient laissées pour servir, ce qui était un comble d'humiliation. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a alors comblé par un salut complet. Il vous a sauvé. Il a fait périr votre ennemi sous vos yeux. Pourquoi? Pour réjouir vos regards et vous apaiser. Et dans tout cela, c'est-à-dire dans ce sauvetage, il y a eu une grâce immense de la part de votre Seigneur. Et ça exige quoi? Ça exige de votre part reconnaissance et obéissance aux ordres d'Allah. ثم قال تعالى وإذ أغرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Donc Allah Jalla wa Ala continue à leur faire le rappel en disant et rappelez-vous aussi lorsque nous avons fendu pour vous la mer et que nous vous avons sauvés tandis que nous noyons les gens de Pharaon sous vos yeux. Et lorsque nous avons donné rendez-vous à Moussa pendant 40 nuits, puis après son départ, vous avez pris le veau comme divinité, alors que vous étiez injuste en cela. Puis, nous vous avons pardonné, malgré tout, afin que vous soyez reconnaissants. Et rappelez-vous aussi lorsque nous avons donné à Moussa le livre et le discernement, afin que vous soyez guidés. Et rappelez-vous, lorsque Moussa a dit à son peuple, « Oh mon peuple,
vous vous êtes certes fait du tort en prenant le veau comme divinité. Revenez repentant à celui qui vous a créé et tuez-vous les uns les autres. Et certains savants disent que c'était là l'expiation qu'il devait faire pour se faire pardonner ce shirk-là. À la suite du verset, il dit « Cela est meilleur pour vous auprès de votre Seigneur. » Alors Allah accepta votre repentir. Il est certes le grand accueillant au repentir, le très miséricordieux. Et rappelez-vous aussi, lorsque vous avez dit « Ô Moussa, nous ne croirons en toi que lorsque nous verrons Allah ouvertement. » Alors la foudre vous a saisi, tandis que vous regardiez. قال الشيخ السعدي ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى 40 ليلة لينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة. ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده، أي بعد ذهابه، وأنتم ظالمون يعني عالمون بظلمكم، وقد قامت عليكم الحجة، فهو أعظم جرما وأكبر إثما. ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى عليه السلام بأن يقتل بعضكم بعضا، فعفى الله عنكم بسبب ذلك لعلكم تشكرون الله. Donc, Cheikh Saadi nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé encore une fois ses bienfaits, parmi lesquels le fait qu'il ait donné rendez-vous à Moussa pendant 40 nuits, afin de descendre pour eux la Torah. Donc la Torah elle est descendue en 40 nuits, contrairement au Coran qui par exemple est descendu sur 23 ans en fonction des événements. Donc, Allah a donné rendez-vous à Moussa pendant 40 nuits. Et pendant les 40 nuits, il lui a révélé le Taurat, qui contenait des grands bienfaits et des intérêts immenses pour leur religion et pour leur vie de tous les jours. Mais avant même la fin du délai, Banu Israël derrière lui n'ont pas eu de patience. Et ils ont adoré le veau après son départ, c'est-à-dire durant l'absence de Moussa. Et vous étiez injustes, c'est-à-dire vous saviez que cela était un péché. La preuve contre vous était établie, ce qui rend la faute encore plus grave. Puis Allah leur a ordonné de se repentir par l'intermédiaire de Moussa, en ce que certains d'entre eux devaient tuer d'autres. Et c'était ça leur manière de se repentir à eux, en tout cas dans leur charia. Comme expiation, ils devaient se tuer les uns les autres pour ce grave péché qui est celui du shirk majeur. Alors Allah les a pardonnés encore une fois, grâce à ce repentir, afin que vous soyez reconnaissants. C'est-à-dire afin que vous reconnaissiez ce bienfait et que vous lui obéissiez enfin. ثم قال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقوله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، هذا غاية الظلم والجراءة على الله وعلى رسوله، فأخذتكم الصاعقة إما الموت أو الغشية العظيمة وأنتم تنظرون وقوع ذلك، كل ينظر إلى صاحبه ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Donc, et après qu'ils se soient tués les uns les autres par expiation suite au péché, et qu'Allah ait accepté d'eux cette expiation et leur a pardonné, il a dit, puis nous vous ressuscitâmes après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. Yani, il les a ramenés à la vie, subhanahu wa ta'ala. Ils sont morts, ils se sont tués les uns les autres pour se faire pardonner le péché de l'adoration du veau. Puis ensuite, Allah les a ramenés à la vie pour qu'ils puissent continuer à vivre sereinement et afin qu'ils soient reconnaissants pour ce qui vient de se passer. Yani, c'est une énorme faveur de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsqu'ils ont dit « Ô Moussa, on n'aura pas la foi jusqu'à ce qu'on voit Allah ouvertement », ceci est le comble de l'injustice et de l'audace envers Allah et son messager. Alors la foudre vous saisit. Donc c'était le châtiment qui leur a donné la mort ou bien un évanouissement intense et profond. Tandis que vous regardiez, c'est-à-dire vous regardiez pendant que vous subissiez ce châtiment. Puis Allah vous ressuscita après votre mort afin que vous réalisiez
le bienfait et que vous soyez reconnaissants. Donc on voit comment les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur Banu Israël n'ont cessé de s'enchaîner. Des bienfaits énormes, des signes énormes, qui ne laissaient la place à aucun doute. Et malgré ça, à chaque fois, il y avait de la récidive et de l'ingratitude. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.